Bonjour, chers enfants du Nouveau Monde, je vous souhaite la bienvenue sur ce canal. Une petite parenthèse pour les nouveaux venus, nous avons sur cette chaîne 3 types de communication. Les présents messages de lumière qui portent un regard spirituel sur les événements passés, présents, futurs. Nous avons également des vidéos santé bien-être, théoriquement une semaine l'un, une semaine l'autre, mais cela peut varier en fonction des événements. Et ceux-ci sont dédiés à vous accompagner dans votre croissance intérieure et dans l'amélioration de votre santé physique, mentale, émotionnelle. Et maintenant, nous avons un troisième type de communication. Ce sont les interviews. Alors, j'invite sur la chaîne des personnes expertes, en tout cas, c'est ma lecture, dans leur domaine, et également des personnes qui ont, à mon sens, vécu des expériences extraordinaires. Voilà. Ceci est un message de lumière. Bienvenue aux nouveaux, aux anciens. Merci d'être là. Alors aujourd'hui, vous vous doutez bien que je vais vous parler de ce magnifique portail, le solstice d'été. Le solstice d'été a toujours été célébré, enfin toujours, aussi loin que notre histoire nous apporte un témoignage, que ce soit par les peuples premiers ou que ce soit plus proche de nous, ça a toujours été une fête importante, ce solstice d'été. C'est le moment, c'est le jour le plus long de l'année. Donc c'est un jour qui a énormément de lumière. Et cette lumière, elle va pénétrer en chacun d'entre nous, à l'étage en plus particulier auquel nous sommes le plus réceptifs. Au niveau physique, si nous sommes des personnes très orientées matière, matériel, au niveau émotionnel, voire du cœur, si nous sommes plus des personnes vibrantes, et puis au niveau de notre tête, au niveau du mental, qui, avec l'évolution, se reconnectera à la conscience, si nous sommes des personnes plutôt mentales. Les amis, cette belle douche de lumière que nous recevons avec ce portail de printemps, d'été, il est important de s'y préparer, il est important de l'accueillir. Parce que, voyez-vous, si vous ne tendez pas la coupe, elle ne pourra pas se remplir. Ça peut vous paraître évidence. Quelle est la différence? Alors, les nouveaux venus se disent, mais tu vois, on entend parler de portail un peu partout, qu'est-ce que c'est? Un portail, c'est un ajustement planétaire qui fait que une énergie puissante rentre dans notre système et plus particulièrement va venir activer un certain type de vibration au sein de notre planète. Alors, juste un petit rappel ou une information pour nos nouveaux venus. Notre système solaire a pour étoile centrale le Soleil. C'est pas une nouveauté, vous allez me dire. Ce Soleil représente la lumière dans notre système. C'est l'astre du jour. La Lune, c'est l'astre de la nuit. Donc, lumière avec 2 visages. Le visage masculin, le Soleil. Le visage féminin, la Lune. Et là, nous parlons du visage masculin. Durant ces périodes d'ouverture, il y a un ajustement planétaire. Et là, que se passe-t-il avec les solstices et les équinoxes?
Eh bien, chaque année, il y a des rendez-vous planétaires où toujours le même type d'énergie est activée. Bien sûr, elle va se manifester sur différentes vibrations, mais ce sera toujours le même énergie de base. Par exemple, ça sera toujours, si vous voulez jouer, ça sera toujours une clé de sol. Voyez, par exemple. Et ça sera la même base, en fait, si vous voulez. Donc, eh bien, cette vibration, elle vient de l'étoile centrale qui gère notre système. Nous sommes dans une galaxie. Dans cette galaxie, il y a 22 systèmes au service de l'évolution. Ce sont les 22 vibrations. Ces 22, on retrouve ce système de 22 dans les cartes du tarot. Donc, c'est un nombre premier en numérologie. Enfin bon, je ne vais pas m'étendre plus que ça n'est pas le sujet du jour, mais quand même, lorsque je parle d'un portail, il est important que je vous ouvre ce champ de conscience pour que vous puissiez appréhender par vous-même cette énergie, d'où elle vient et comment vous allez la recevoir en vous. Donc c'est une impulsion qui vient directement de Sirius, l'étoile centrale qui gouverne les systèmes au service, les 22 systèmes au service de l'évolution dans notre galaxie. Bien sûr qu'elle a son équivalent, une étoile qui gouverne les systèmes au service de l'involution dans cette galaxie. Vous savez qu'il y a 2 possibilités de retour à la source, par le chemin de l'évolution. Je suis pur amour, je suis pure lumière, je suis pure conscience, c'est-à-dire je me reconnecte aux 3 niveaux. Pur amour, je me reconnecte au niveau du cœur, mes émotions sont reconnectées à mon cœur, ma partie émotionnelle, donc elle sera gérée à partir des tâches du dessus. Mon corps physique est reconnecté à mon corps de lumière, avec tout ce que ça ouvre comme champ du possible au niveau de la matière et du corps. Mon corps, mon étage mental, mon mental est reconnecté à mon esprit. C'est-à-dire que mes pensées seront empreintes de conscience. Pour vous le faire en simple, le corps physique se manifeste sous forme de ressenti. Le corps émotionnel se manifeste sous forme d'émotion et le corps mental de pensée. Et lorsqu'on reconnecte, les pensées sont reconnectées à la conscience, les émotions sont reconnectées aux sentiments, les ressentis sont reconnectés à la vibration pure. Voilà. Donc la lumière en fait. Voilà, pour nous situer. Hein. Donc, à partir du moment où la lumière centrale émet de notre système, parce que en fait, de notre galaxie, parce qu'en fait, notre galaxie fait également partie d'un système galactique, voyez-vous. Bon, mais je ne vais pas aller si loin parce que déjà, imaginez la galaxie avec différents systèmes en dehors de notre système solaire, c'est déjà quelque chose pour notre mental humain. Donc, si on va plus loin, c'est vraiment vaste et on risque de perdre pied au sens propre, au sens énergétique du terme, notre connexion à la Terre. Voilà. Bien, alors c'est un moment vraiment de fête où c'est comme s'il y avait moi je vois comme un faisceau lumineux qui traverse l'univers là et qui nous vient de Sirius et qui nous, bien sûr, Sirius, ça va passer par différents relais, mais quand elle va rentrer dans notre système, si vous voulez, la vibration c'est comme un message codé, si vous voulez. Tout est information. En fait, donc, ce que j'appelle vibration,
c'est aussi de l'information. Donc, cette vibration qui vient de Sirius, qui rentre dans le système solaire, c'est de l'information en fait qui rentre. Et qui est-ce qu'est le récepteur, si vous voulez le modem? C'est Neptune. Neptune, c'est le représentant de Sirius, de cette lumière avec un grand L dans le système. Voilà, dans sa manifestation la plus élevée. Hein. Et Neptune, donc, qui est la représentante de Sirius, hein, de la lumière, en fait, on a aussi une représentante de l'obscurité dans le système, évidemment. Donc, en fait, cette vibration, elle va rentrer par Neptune, et Neptune va émettre une vibration qui va imprégner le Soleil. Ok ? Et à partir du Soleil, qui est l'astre central, eh bien, cette vibration va, vous voyez, s'étendre en fait, va rayonner, cette vibration va imprégner les différentes planètes du système solaire. Donc si vous voulez, la vibration qui vient de Sirius, elle est prédigérée par Neptune, pour le faire comme ça, et ensuite elle rentre dans notre Soleil, et notre Soleil il retransmet. Voilà, c'est de l'information qui se transmet pour que nous puissions continuer à grandir. Et il y a à des moments précis, en fait, du cycle planétaire, clac, 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 il y a ces vibrations qui passent, cette information qui passe, et il y a 4 rendez-vous. Donc, les solstices, vous le savez, c'est le moment où la Terre est le plus éloignée du Soleil, donc solstice d'été, solstice d'hiver. À partir du moment où il y a manifestation, eh bien, il y a la dualité qui arrive. La dualité est aussi la complémentarité, mais en tout cas l'énergie une, dès qu'il y a manifestation, quel que soit le niveau de conscience, le niveau vibratoire si vous voulez, elle va forcément se diviser. Et donc une pièce a 2 faces, féminin, masculin. Donc automatiquement, ça se retrouve, il y a 2 solstices et il y a 2 équinoxes. C'est dans la parfaite logique. Parce qu'il y a une manifestation toujours du masculin sacré, de l'énergie du masculin. Et puis, au moment opposé ou complémentaire de l'année, c'est la manifestation du féminin. Donc, ça veut dire que quand il y a beaucoup de lumière, c'est le masculin. Hein, on voit, c'est quelque chose qui est visible. Tout comme les organes génitaux des hommes sont visibles, alors que les organes génitaux de la femme sont à l'intérieur, ils sont invisibles, où on voit que l'emballage, on va dire ça comme ça. Donc, alors que l'homme, tout est dehors. C'est exactement ce principe du masculin, on voit, c'est en lumière, et le féminin, c'est en profondeur, c'est le monde caché, inconnu, qu'on ne voit pas, en tout cas pendant bien longtemps. Enfin, c'est le principe, si vous voulez. Donc, ça veut dire que chaque année, nous avons une rencontre au moment du solstice et de l'équinoxe. Je vous parlerai plus avant je vous parlerai du sens de l'équinoxe bien lorsque nous y arriverons. Et nous avons donc la rencontre avec le masculin et la rencontre avec le féminin à travers le solstice d'été, d'hiver, et quand on est dans la phase sombre, c'est-à-dire la rencontre avec le féminin, donc voilà, avec le solstice d'hiver. Donc voilà, hein, ça c'était pour poser un petit peu un cadre. Cette année, eh bien, c'est le 21 juin. Hein, vous savez que ça change. L'année passée, c'était le 20. Cette année, c'est le 21. Avec ces histoires d'année bissextile et compagnie. Donc, voilà. Alors, voyez-vous, c'est sûr que ça va avoir une influence vibratoire sur nous parce que l'énergie du masculin sacré est à son plein. Donc,
c'est comme se mettre sous une douche en fait de lumière sacrée, voyez-vous? Mais pour pouvoir bénéficier de cette lumière sacrée, de cette magnifique énergie du Père divin, en fait, eh bien, il va falloir se mettre, il va falloir d'abord ouvrir la porte de la cabine de douche, et puis ensuite, il va falloir tourner le robinet pour pouvoir en profiter. Et voyez-vous, c'est l'objet de cette vidéo que je vous invite à partager largement pour que vos amis, votre famille puissent prendre conscience de ce qui se passe et tendre la coupe. Si vous ne tendez pas la coupe, elle ne se remplira pas. Et justement, quand vient la période obscure, plus obscure d'un point de vue physique, hein, le 21 juin, c'est le jour le plus long de l'année au niveau de la lumière, donc le plus court au niveau de l'ombre, de l'obscurité. Eh bien, cette lumière que je vous encourage vraiment à partager, eh bien, elle va nous nourrir, voyez-vous, pour que l'hiver venu, nous ayons suffisamment de récoltes intérieures, d'énergie pour pouvoir traverser la période obscure et pouvoir profiter de cette période d'obscurité pour rentrer à l'intérieur de nous-mêmes et pour aller visiter les parties les plus profondes de nous-mêmes, que certains pourraient appeler obscures. Tout dépend de comment ça se passe dans les profondeurs de votre être. Voyez-vous ? Comment est-ce que l'on va faire pour s'ouvrir et pour tendre une grosse coupe? Eh bien, voyez-vous, c'est aussi simple que ça. Il est important d'ajuster ces différents niveaux physiques, émotionnels et mentaux avec l'énergie dans sa version lumière. Voyez-vous, le corps physique qui est reconnecté se reconnecte au corps de lumière. Voyez tous ces gens praniques sur la planète. Voyez toutes ces personnes qui changent de mode alimentaire parce qu'ils ne peuvent plus rester avec une vibration lourde. Ils ne peuvent plus manger à longueur de journée. Ils ne peuvent plus manger les aliments qui portent une vibration sombre. Ils se reconnectent. On se reconnecte progressivement à notre corps de lumière, voyez-vous. Donc, en fait, plus vous allez aller dans le sens de la reconnexion, corps physique au corps de lumière, émotionnel au cœur, si vous voulez, les religions s'appellent ça l'âme, et puis le mental à l'esprit. Donc, et plus, eh bien, à ces trois niveaux qui sont déjà reconnectés, qui flirtent déjà. Votre mental flirte avec le plan de la conscience, les productions d'esprit. Votre émotionnel flirte avec les productions du cœur, les sentiments. Votre corps physique flirte avec les ressentis qui viennent du corps de lumière. C'est un ressenti, en fait, le ressenti sur le plan physique, il est purement physique. Alors que quand on se reconnecte au corps de lumière, c'est un ressenti beaucoup plus global, beaucoup plus subtil et global. Ouais. Eh bien, voyez-vous, la pratique numéro 1, et c'est pour ça que pour moi c'est une pratique de base et c'est vraiment, bien sûr j'enseigne beaucoup sur l'intelligence émotionnelle et le yoga et des choses comme ça, et vous me connaissez pour ça certains, mais pour moi la pratique vraiment maîtresse de reconnexion et je dirais de guérison profonde, eh bien c'est le jeûne. Oui, mes amis, c'est le jeûne. Donc, eh bien, est-ce que le jeûne, il est pour tout le monde? Non, pas. Il n'est pas pour tout le monde dans le sens où les personnes qui sont sous traitement médical, qu'on ne peut pas arrêter comme ça, elles ne peuvent pas jeûner. On ne peut pas jeûner en prenant des produits chimiques, ça, c'est pas possible. Les personnes qui ont un organisme déjà très affaibli ne peuvent pas jeûner. Parce que d'abord, il faut remonter l'organisme pour qu'elles aient la capacité d'adaptation suffisante pour bénéficier du jeûne, voyez-vous.
Et puis, il y a aussi les personnes qui ont des problèmes cardiaques importants, qui ne peuvent pas jeûner. Mais pour vous, mes amis, déjà, regardez avec votre naturopathe ce qu'il vous conseille, mais je dirais que vous pouvez tout à fait travailler avec les jours de jus. Pour vous, eh bien, allez-y avec des jours de jus. Dans ma vidéo numéro 3, je crois, eh bien, tout début, regardez la 3, eh bien, la 3 ou la 4. Eh bien, je vous enseigne comment mettre en place un jour de jus par semaine. Si vous voulez accueillir cet été vraiment dans un esprit de reconnexion, donc physique à la lumière, eh bien, je vous conseille de faire 3 jours de jus et préparez vos jus vous-même. Comme ça, vous allez réaliser à quel point, quand on prend des jus, on se nourrit. Et ça va vous retirer la faim, je vous le dis. Juste le fait de voir tous ces kilos de carottes. Enfin, c'est énorme ce qu'on mange quand on prend des jus. Donc, écoutez ma vidéo numéro 3 ou 4 peut-être, sur les jus. Et vous allez apprendre comment faire. Dans mon livre « Alimentation du Nouveau Monde », édition Lanor, dans la dernière partie du livre, vous avez une partie qui s'appelle « Et après ». Et dans cette partie du livre « Alimentation du Nouveau Monde », je sais que beaucoup de mes auditeurs l'ont, eh bien, vous allez avoir toute l'explication, les recettes pour faire un jour de jus, voire plus si vous avez envie de faire plus. D'accord ? Donc voilà les amis, nous ne vous laissons pas sur le bas-côté, nous vous emportons avec nous dans cette belle idée de croissance. Mais pour vous, on va trouver une phase intermédiaire. Et lorsque votre corps vous le permettra, eh bien, vous serez très bienvenus pour venir faire nos jeûnes de changement de saison. Et vous commencerez par un jour, peut-être même une demi-journée. Vous irez progressivement. Donc, pour ce qui est du jeûne, eh bien, il s'adresse aux personnes qui ont un organisme sain, parce qu'on ne parle pas de jeûne thérapeutique, là, on parle de jeûne de reconnexion. Alors, quand je dis organisme sain, j'ai bien conscience que beaucoup d'entre vous ont des fois des vésicules, des intestins très engorgés. Donc, si vous souhaitez rejoindre notre groupe de jeûne, il faut vraiment me contacter très rapidement. Il reste encore de la place, c'est en visio. Nous nous limitons à 20 personnes pour que je puisse accompagner chacun bien. Et donc, ce jeûne, notre jeûne à nous d'été, pour le solstice d'été, eh bien, il commence ce jeudi 19. Donc, autant vous dire qu'il est important de me contacter très rapidement pour que vous fassiez une descente alimentaire en accéléré. Ne vous inquiétez pas, dans mes jeûnes, il y a toujours un sas, vous savez, entre l'avant et l'après. Donc, c'est un jour de jus. Donc, de toute façon, nous commençons le jeûne seulement le 20. Donc, le 19, eh bien, vous aurez un jour de jus qui vous sera proposé. Le 20, le 21, et nous faisons 5 jours donc de jeûne jusqu'au 24. Les débutants peuvent tout à fait faire 3 jours. Il faut me contacter et on gérera ça ensemble. Et nous reprenons le mercredi 25 avec la nouvelle lune. Voyez que vraiment, on est très très bien synchronisé. Donc, avec les éléments. Donc, le matin, il y a une méditation guidée. J'utilise des outils de sophrologie, de PNL pour vous accompagner, et de yoga, évidemment, respiration et tout ça, et d'hypnose pour vous accompagner.
matin et soir. Donc le matin, la méditation est déposée sur notre groupe pour que chacun puisse la faire à son heure. Quant au soir, nous nous retrouvons à 7 heures chaque soir pour faire le point et avoir une magnifique méditation guidée qui vous accompagne sur ce chemin. Voilà, ça c'est ce que moi je propose pour ce solstice. Après, sachez que vous pouvez tout à fait jeûner par vous-même en fait chez vous et vous pouvez tout à fait le faire chez vous tranquillement, tout seul. C'est sûr que c'est beaucoup moins facile que quand on est accompagné, ça c'est une certitude, mais pour faire une seule journée de jeûne, franchement, c'est vraiment pas la mer à boire, hein. Donc, vous pouvez tout à fait décider samedi, en plus c'est un jour de congé, hein, donc vous pouvez tout à fait décider samedi de faire un jour de jeûne. Et ce qui est intéressant, c'est le vendredi, pour vous préparer, de faire un jour de jus. Et ça, c'est super. Et le dimanche, vous faites votre jour de jus. Donc, ça vous fera déjà un beau travail dans le sens de la reconnexion de votre partie matière et lumière, hein. Jus, jeûne, jus. Et c'est gratuit parce que vous le faites à la maison, tranquillement, tout seul. Et vous allez faire des économies parce que vous allez pas manger pendant une journée. Et les 2 jours de jus, eh bien, les jus, comme vous le verrez, ce sont des végétaux, principalement des légumes, mais on met aussi un peu de fruits pour que ça soit buvable. Voilà, mes amis. Donc, ça, c'est la reconnexion et l'ouverture. En fait, vous tendez la coupe, la partie matérielle de la coupe pour vraiment que cette douche vous soit profitable. Alors, quoi faire au niveau émotionnel? Eh bien, au niveau émotionnel, on peut se reconnecter à différents niveaux. On va se reconnecter au niveau vibratoire. Donc, ça peut être par la prière, ça peut être par les chants sacrés, ça peut être en écoutant de la musique, ça peut être en allant marcher dans la nature. En fait, au niveau vibratoire, nous avons chacun euh, quelque chose qui nous permet de nous reconnecter. Pour moi, très très fort, c'est la méditation. Avec la méditation, j'arrive à me reconnecter aussi au niveau du cœur. Donc, j'ai aussi les chants, la musique, les marches dans la nature. Ça me reconnecte aussi. À vous de voir qu'est-ce qui vous fait vibrer votre cœur. Voyez, votre cœur, pas les sentiments, pas les émotions, pardon, justement le cœur, hein. On passe du niveau émotion au niveau du cœur, vraiment l'ouverture, la grande ouverture, voyez. Je sais qu'à notre époque, c'est un petit peu mal connu la différence entre un ressenti qui nous ramène à notre corps physique, une émotion qui nous ramène à notre corps émotionnel et un sentiment qui nous ramène à notre corps, à notre cœur. Néanmoins, ce sont des étages très différents. Et plus vous allez avancer sur le chemin spirituel et plus vous allez prendre conscience à quel point c'est très différent. La nature même de la vibration est différente et l'information portée par la vibration est différente. Alors voilà, ça c'est la reconnexion au niveau de votre cœur, hein. Et puis maintenant, la reconnexion, eh bien, comment faire la reconnexion au niveau de votre mental, au niveau de votre conscience? Eh bien, je dirais que la pratique numéro 1, c'est la méditation silencieuse. Pas la méditation guidée, non, non, non. Parce que c'est dans le silence que vous vous reconnectez à l'unité. C'est au début, bien sûr, il vous faut un guide, c'est comme vous voyez, c'est comme quand on plante un petit arbre tout jeune, ben on lui met un tuteur pour qu'il puisse tenir le coup, hein, avec le vent, l'eau et tout ça. On lui met un tuteur, on doit l'arroser, mais une fois que notre petit arbre, eh bien, il a suffisamment grandi, on va lui enlever le tuteur, il va très bien se débrouiller tout seul. Il va savoir comment s'adapter, résister, il va être reconnecté par les racines à l'information locale et puis à la nourriture de la terre et l'eau. Et
Donc, il n'a absolument pas besoin d'un tuteur. Un arbre, il a son autonomie interne, il a sa propre intelligence intérieure. De la même manière, l'humain, en fait, au début du chemin, il a besoin d'un tuteur, à commencer par l'enfant avec ses parents, et c'est pareil après dans le monde spirituel, voire du développement personnel. Mais après, lorsque l'arbre s'est solidifié, il a intégré son milieu, il a planté ses racines, il n'a absolument pas besoin d'un tuteur. Il est tout à fait autonome en fait. Et c'est même souhaitable qu'il n'y ait pas de tuteur parce que ça, ça ferait obstacle à sa croissance, à son déploiement. Voyez? Donc, eh bien, au niveau du mental, s'ouvrir à la conscience, ça se fait dans le silence. Donc, je ne dis pas qu'avant la méditation, vous ne pouvez pas faire réciter des mantras, une prière, ou lire des paroles de sages, de Rumi, ou peu importe, voilà, ce qui vous inspire. Et comme ça, eh bien, vous allez reconnecter votre conscience. Donc c'est vraiment important durant ces jours-là. Il va y avoir, il y a une grosse énergie qui descend. C'est très important de s'ouvrir parce que si vous n'ouvrez pas cette énergie dont vous aurez besoin là pour l'hiver, pour traverser des moments un peu plus challengeants au niveau physique, émotionnel et mental, eh bien, il vous la faut, cette énergie. Et justement, pendant ce mois de juin, il y a un grand afflux de lumière, en fait, de la vibration en provenance de plans supérieurs. Hein. Alors, cet exposé ne serait pas complet si je ne vous parlais pas des êtres de lumière. Donc, eh bien, les êtres de lumière, je sais qu'il y a vraiment c'est assez confus en ce moment par rapport aux êtres de lumière. Ça part vraiment dans tous les sens. On mélange des êtres qui viennent d'autres galaxies euh, avec les êtres qui viennent d'autres systèmes et surtout avec notre propre hiérarchie de lumière. Parce que bien évidemment que la Terre, nous avons notre hiérarchie et nous avons bien sûr des êtres de lumière et toute une armée de lumière qui veille sur nous depuis la nuit des temps. Donc cette hiérarchie, enfin je l'appelle comme ça, je ne sais pas comment l'appeler autrement d'ailleurs, permettez-moi d'appeler hiérarchie parce que c'est super hiérarchisé. Si vous voulez, dans l'univers, ben, il n'y a absolument pas de hasard. Je veux dire, c'est une résonance, l'univers, avec un grand R. Donc à chaque fois que quelque chose bouge dans un endroit, ça fait bouger ailleurs. Je ne sais pas si j'arrive à partager cette vision, mais c'est vraiment... L'univers, il est super vivant, tout bouge ensemble, en fait, vous voyez. Et c'est pour ça qu'en ce moment, les prévisions, mon Dieu, c'est pas évident parce qu'il y a en permanence des ajustements des lignes de temps et on n'a pas connu ça, on connaissait pas ça avant, c'était plus stable. Enfin bref. Donc, tout ça pour vous dire que y a une hiérarchie. Donc, si vous vous intéressez à la hiérarchie de lumière qui gère notre planète, la planète Terre, ce sont des êtres qui vivent dans des plans plus lumineux que le nôtre, mais qui restent quand même proches. Donc, ils sont sur le plan mental supérieur, ce qu'on appelle le plan, ce que les occultistes ici en Occident, ils appellent le plan causal. Donc, ils sont là, ils sont sur ce niveau. Ça, c'est notre propre hiérarchie, hein. Les différents maîtres qui sont venus sur Terre. Qu'est-ce qu'on appelle un maître? Eh bien, un être qui est reconnecté aux trois niveaux, physique, émotionnel, mental, spirituel, et qui a retrouvé la pure lumière et qui a atteint une perfection dans cet art. Eh bien, il a la possibilité soit de rester dans notre système, soit de repartir dans un système supérieur au nôtre pour continuer son évolution, puisque sa vibration va permettre qu'il soit réabsorbé dans un autre système. C'est-à-dire que tout fonctionne sous mode vibratoire. Donc en fait, quand on atteint un certain mode vibratoire, clac, on est reconnecté au plan vibratoire qui correspond. Et ces êtres parfaits, en fait, ont décidé
de rester sur ce plan, sur le plan causal en tout cas. Ils sont dans l'invisible pour nous, mais ils sont bel et bien là et ils interviennent énormément. Et ils sont derrière la grande majorité des courants lumineux sur cette terre. Un des maîtres de la hiérarchie, c'est le maître Jésus. Donc, lorsqu'on parle des maîtres, vraiment, on parle vraiment d'entités très élevées. Et le divin Père, ce qu'on a appelé le Christ dans la tradition des chrétiens, le Seigneur Maitreya, je crois, chez les bouddhistes, eh bien, il est venu sur cette terre dans le corps, enfin, c'est pas lui qui est venu, c'est son énergie en fait. Hein. Le Maître Jésus a réussi à élever son niveau vibratoire par cette épreuve ultime, la crucifixion, qui était une initiation plus. Eh bien, il a élevé son mode vibratoire jusqu'à celui du Père, du divin Père, si vous voulez. On a un divin Père et une divine Mère. Vous avez compris cette polarisation. Et le Père, le masculin, qui est le chef de la hiérarchie de lumière, si vous voulez, a pu manifester sa vibration sur cette planète Terre. Et c'est là le fameux... donc, il est resté, Jésus est resté ces 40 jours, là, de la Pâque jusqu'à la Pentecôte. Oui, jeudi de Pentecôte, c'est ça. Et puis ensuite, eh bien, il a réintégré les plans supérieurs. Et ensuite, la vibration du Père a pénétré, en fait, les apôtres. Vous connaissez l'histoire. Hein, voilà. Les 12 apôtres, c'est-à-dire les 12 niveaux vibratoires. Ouais, c'est symbolique. Et à partir de là, eh bien, on a célébré ça avec la Pentecôte. Voilà. Enfin, les chrétiens connaissent très très bien cette histoire, peut-être même plus que moi, parce que j'ai pas spécialement étudié la Bible. Donc, voilà. C'est vrai que j'avais une maman qui faisait le catéchisme, mais moi j'ai traversé d'autres courants bouddhistes, hindouistes dans ma vie. Donc, la gnose, le soufisme, enfin j'ai visité différents espaces. Et du coup, je suis moins au point avec les histoires bibliques, mais très proche quand même du divin Père et de la divine Mère. Donc, voilà. Alors, c'est-à-dire que ce sont des moments où notre hiérarchie de lumière va recevoir des hôtes cosmiques. Voyez ? Donc, en fait, ils vont pas se manifester là sur la Terre dans un corps et tout, mais ils sont là et on les sent, en fait. Ce sont des moments où il y a aussi des êtres de lumière, en fait, qui peuvent venir dans notre système. Parce qu'il y a des moments planétaires où on peut se déplacer d'un système à un système, d'une galaxie, je ne sais pas. Parce que j'ai pas cette expérience de sortir de la galaxie. Mais en tout cas, au niveau des systèmes, oui, c'est sûr. Donc, on peut traverser comme ça à certains moments. Voilà. C'est comme si à certains moments, il y avait des vibrations qui sont activées et on a des vortex qui s'activent. Et on descend. Si les gens viennent de Sirius, ils descendent. Mais on peut descendre ou remonter si vous voulez. On peut se balader comme ça, mais pas n'importe comment, n'importe quand. C'est vraiment, l'univers, il est régi avec une perfection absolument parfaite. Et si nous nous laissions aller à notre nature première, qui est la perfection, tout serait tellement facile, tout serait tellement évident. Ouais. Donc, tout ça pour vous dire que ce moment de solstice, c'est aussi un moment pour célébrer les êtres de lumière, pour célébrer tous ces êtres qui sont venus sur Terre et qui nous ont apporté de la lumière. Alors, que ce soit Sainte Thérèse de Lisieux, que ce soit Saint Antoine de Padoue, que ce soit Marie-Madeleine, ou que ce soit le Bouddha,
ou que sais-je encore, hein, ou Mahomet, ou ces êtres qui sont venus, eh bien, quelle que soit la tradition, la religion, quel que soit le visage qu'ils ont pris, le 21, c'est vraiment un bon jour pour remercier, en fait, pour les honorer, parce que ils vont être particulièrement proches de nous, en fait. Quand on dit portail, un portail de pure lumière, comme un solstice d'été, eh bien, c'est vraiment un moment où les êtres de lumière sont proches de nous. Et donc, si vous souhaitez vous connecter, si vous souhaitez vous ouvrir, eh bien, c'est vraiment un bon moment pour vous reconnecter aux êtres de lumière. Le solstice d'hiver sera plus pour vous, pour aller à l'intérieur de vous, chercher cette lumière, votre propre être de lumière, vous, version lumière. Mais le solstice d'été nous appelle plus vers la reconnexion à nos aînés. Voyez-vous? Donc, ce que je vous propose, c'est d'ajuster vos différents niveaux physiques, émotionnels, mentaux et quand ils sont reconnectés, bien sûr spirituels, et à la fois de tourner vraiment votre cœur, votre âme vers tous ces magnifiques êtres de lumière qui sont venus, qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus. Et là, je vous parle de la hiérarchie qui gère les humains, mais il y a une hiérarchie équivalente, donc toujours la dualité, hiérarchie humaine et la hiérarchie non humaine. Donc j'ai appelé hiérarchie non humaine, je décris ça très en détail dans mon livre « Au nom des maîtres », édition Grancher, Paris. Au nom des maîtres, édition Grancher, Paris. Et là, je décris vraiment en détail les hiérarchies. Et donc, nous avons l'équivalent de la hiérarchie humaine, qui est cette hiérarchie qui gère les êtres de la nature. Donc, et à la place que ce soit des maîtres et des mères, eh bien, ce sont des grands anges, les archanges, et ce sont les grandes fées, si vous voulez. Il y a le féminin et masculin aussi. Mais ça, c'est quand même pas mal éloigné de notre conscience, donc on va pas en dire plus, mais ça veut dire que les grands anges, les anges planétaires, eh bien aussi, hein, dans ce solstice d'été, ils sont tout proches de nous, tout proches de nous. Donc, eh bien, célébrer dans la nature, les anges, les éléments. Et puis, célébrer aussi les êtres qui sont venus dans des corps humains. Et célébrez-vous vous-même, célébrez vos ancêtres, vos parents, vos grands-parents, et vos ancêtres plus éloignés, parce que ce sont eux qui vous ont permis d'être ce que vous êtes au jour d'aujourd'hui dans cette enveloppe physique et matérielle. Et c'est aussi grâce à eux que vous avez eu la chance de vivre l'expérience de l'incarnation. Donc je dirais que le solstice d'été, c'est aussi un beau moment pour se réunir avec les personnes qui nous ont donné, qui nous ont fait grandir à leur manière. Parfois c'était un peu rude, mais c'est parce que nous avions besoin de ça pour faire ce que nous sommes venus faire sur Terre. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait, et surtout pas nos parents, surtout pas notre contexte familial. Bon, les amis, j'espère que avec toutes ces informations, vous allez pouvoir ouvrir la cabine de douche. Vous savez, je vous parle toujours des douches froides, hein? Donc la cabine de douche, ça fait un petit frisson. Non, non, non. Aujourd'hui, je vous parle de lumière, je vous parle d'amour, je vous parle de réchauffer vos cœurs et vos maisons. Allez-y, préparez-vous à cette belle fête du 21 juin, du solstice d'été. Que tout vous soit propice à vous, à vos familles, et partagez cette vidéo. Soyez comme la petite abeille qui butine et nourrissez-vous et partagez. Et pour que notre communauté de lumière grandisse. Donc, vous savez que je suis complètement bénévole sur cette chaîne. Je ne vous demande pas un centime. Si vous avez un élan de générosité, vous avez la possibilité de faire une donation sur mon compte PayPal qui est là en bas. Mais la meilleure manière, enfin la meilleure, c'est sûr que les donations sont une excellente manière, mais
La manière, je dirais, gratuite de soutenir cette chaîne, eh bien, c'est de mettre un pouce, de mettre un commentaire et de la partager. Ça la fait monter dans les algorithmes. Il y a plus de monde qui va entendre ces paroles, qui vont comprendre que ça y est, on est prêt pour recevoir la douche de lumière. Allez-y, nourrissez-vous, nourrissez-vous. Et ensemble, nous serons plus forts, nous irons plus vite et plus loin. Donc, aussi, si vous n'êtes pas abonné, les amis, cette chaîne s'enrichit. Il y a des messages de lumière, il y a des vidéos santé bien-être, il y a des invités. Eh bien, abonnez-vous. Je vous souhaite le meilleur, que tout vous soit propice. Namasté.